La Banque du Japon pourrait finir par se faire jeter des œufs. Steve Lucas, 3C Analysis. Alors Steve, la semaine dernière, le dollar-yen a ouvert à environ 117 pour glisser à son plus bas depuis 1998. Pourriez-vous nous parler de cette baisse plus en détail ? Je peux vous proposer d'analyser ce mouvement à travers le prisme des signaux techniques. Avant cette baisse, nous avions enregistré quelques signaux tout à fait importants. Tout d'abord, il s'agit d'une formation en tête et épaules sur le graphique mensuel. C'est un modèle crucial dans l'analyse technique et la ligne de soutien de cette configuration a été brisée il y a 2 semaines. Même la moyenne mobile des 20 mois, qui est une ligne de pivot importante pour la paire dollar-yen, a été cassée. En plus, au début du mois de février, les moyennes mobiles à 50 et à 200 jours ont fourni un plafond pour le dollar-yen. Il est à noter que 3 signaux clés nous ont avertis d'une baisse éventuelle du marché, ce qui s'est effectivement produit. Nous avions des prévisions baissières pour la semaine passée, c'est-à-dire pour tous les jours de la semaine dernière, sauf mercredi dernier, parce que mardi dernier, le marché a clôturé en hausse en formant une configuration haussière pour la fin de la semaine. Cette pause s'expliquait probablement par les attentes d'une intervention de la BOJ. Vous y attendiez-vous? Où voyez-vous cette perte de devises dans l'intervalle de 3 mois? Il ne m'appartient pas de spéculer sur les décisions possibles de la BOJ. Je ne peux qu'espérer. Il serait juste de reconnaître que leur politique est souvent critiquée et ils risquent de finir par se faire jeter des œufs. Voilà pourquoi ils veulent passer à l'action. Nous pouvons constater en toute objectivité que leurs interventions n'ont pas tendance à avoir beaucoup d'effets à long terme. RBC estime qu'il vaut mieux prendre une position longue sur le dollar-yen si la paire glisse du niveau de 110 à 105. Quelle est votre opinion là-dessus? On n'attrape pas un couteau qui tombe. Je n'essaie jamais d'acheter sur les zones basses. J'attends toujours un renversement et un signal d'achat. À la limite, les niveaux actuels sont assez bons. La configuration en tête et épaule que j'ai mentionnée plus tôt avait une valeur cible à 106,50. Voilà donc pourquoi il prévoyait un renversement de tendance au niveau de 105. Moi-même, je préfère attendre que le marché atteigne la cible à 106,50 qui va attirer certains acheteurs. Puis, il y aura un signal d'achat. En ce moment, il n'y a rien qui suggère qu'il y aura un signal d'achat. Si ce signal se matérialise, il risque d'être de courte durée. Je fais confiance à des signaux à plus long terme, ceux que je viens de mentionner, à savoir le point culminant de la formation en tête et épaule, ainsi que des plus bas annuels enregistrés à un niveau plus élevé. Le plus bas annuel de 2011 a récemment été cassé. Tous mes signaux à plus long terme suggèrent que le yen va se raffermir. Steve, merci. Alors, ce mouvement du yen a-t-il été évident pour vous? Nous vous invitons à consulter notre page sur Facebook pour nous faire part de votre stratégie préférée. À très vite.